Bonjour Isabelle. Bonjour, L'idée, madame. c'est une conciergerie, donc ça veut dire que dans un lieu a priori pas fait pour ça, on essaye de vous faire gagner du temps. Qu'est-ce que c'est qu'une conciergerie quand vous apportez un vêtement pour le faire nettoyer? Exactement. Quelque chose comme ça, quoi. C'est un service pour tout ce qui concerne le pressing, la cordonnerie, voire la retouche de vêtements. Et c'est un service qui non seulement est nouveau, mais qui est assez malin, parce que finalement, il permet de mettre en relation et d'utiliser des services déjà existants. Je m'explique. Quand on prend le métro pour aller travailler, c'est le cas de très nombreuses personnes, vous trouvez dans les plus grandes gares parisiennes ou même en dehors de Paris et dans le métro, des boutiques où on trouve de la presse, voire des livres. Oui. Eh bien, ce sont les gérants, les responsables de ces magasins qui vont jouer le rôle de concierge. C'est-à-dire, vous allez déposer, prenons l'exemple du pressing, un vêtement à nettoyer. Le responsable du magasin, va récupérer le vêtement. Puis vous allez avoir un service de coursier avec quelqu'un qui va venir chercher le vêtement, le porter chez le pressing le plus proche, un pressing local de quartier. Lorsque le travail est terminé, il le rapporte dans la même boutique et ensuite le client n'a plus qu'à passer chercher le vêtement. Et comme on prend le métro au moins 2 fois par jour quand on prend le métro pour aller travailler, c'est un gain de temps fabuleux pour le client et c'est surtout la fin de la corvée du samedi de pressing. Voilà pour expliquer. Maintenant, c'est possible grâce... C'est limité à ça, aux vêtements? Pour l'instant, oui, parce que c'est tout nouveau. Donc, ça devrait se développer. Ça devrait même gagner les entreprises, se développer en entreprise. Et ça n'est possible que grâce à des partenariats, par exemple, avec la RATP. Donc, nous sommes descendus dans le métro. Nous avons rencontré le responsable du service RATP et le créateur de ce principe qui nous explique le fonctionnement. Nous avons tous les jours 7 millions de personnes qui circulent dans les réseaux de la RATP, notamment sur le métro. Les gens passent de plus en plus de temps dans les transports. Notre objectif, c'est de leur faciliter la vie en ville, c'est de leur éviter les corvées du samedi en leur proposant des nouveaux services. Bonjour. Bonjour madame. Je fais une commande pour déposer une veste, s'il vous plaît. Oui. Le service de conciergerie s'articule autour des services de l'habillement, le pressing, le repassage, la blanchisserie, la retouche et de la cordonnerie. Cette housse va vous servir pour déposer vos affaires. Ok. Et puis vous nous remettez la housse avec ce que vous avez à déposer. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Concrètement, notre service de conciergerie, c'est une application mobile. Les consommateurs la téléchargent gratuitement, puis passent commande sur cette appli, comme un site de e-commerce. Ils mettent des prestations dans un panier, puis payent ce panier. Une fois que la commande est passée, eh bien, ils peuvent l'apporter dans notre réseau partenaire de boutiques, là où la commande partira chez notre artisan de quartier. Très bien. Je vous remercie. Au revoir. Notre logistique utilise l'économie collaborative, c'est-à-dire les personnes qui ont du temps et qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois, pour déplacer les commandes de nos clients depuis nos boutiques et entreprises partenaires jusqu'à nos artisans de quartier qui réalisent des prestations. Le tout en 48 heures. Le client reçoit une notification sur son téléphone pour aller chercher sa commande. Si jamais il y a le moindre problème, la personne peut nous appeler ou nous écrire un petit mail et on résout le problème le plus vite possible. Les services sont complètement garantis. Je viens récupérer ma veste, s'il Oui, vous plaît. je vais juste vous demander de vérifier votre Bien sûr. nom. Alors, je vous remercie. Le consommateur Merci paye le beaucoup. même prix que lorsqu'il va chez son artisan de quartier. C'est notre artisan, en échange de chiffre d'affaires Merci. supplémentaires, qui nous permet de nous rémunérer, ainsi que notre logistique. Tout à fait ça, merci Je vous beaucoup. en prie. Merci Bonne beaucoup, journée à la à vous, prochaine, au revoir. au revoir. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation qui va durer 1 an, 16 conciergeries de ce type qui sont ouvertes. Notre objectif, bien évidemment, si les résultats sont probants, c'est d'ouvrir dans la plupart des grandes stations du métro ce type de service. Ou alors, dans les couloirs des chaînes de télévision. Non. Voilà, à bon entendeur. On serait tellement content d'avoir ce type de service dans le grand hall de la chaîne. Mais j'allais dire, c'est prévu, pas forcément ici. Mais le développement en entreprise, oui, parce qu'effectivement, on a grand besoin de ce type de service. Et tout le monde s'y retrouve. Si c'est la jeune femme que nous voyons là, Oui. si elle ne l'avait pas apporté là pour ce service-là, elle avait été elle-même dans le pressing du quartier là, elle aurait payé plus cher ou
Non, Non, le moi, service, c'est pareil. c'est exactement le même prix que si vous alliez vous-même au pressing. D'accord. Simplement, si vous voulez, vous gagnez du temps, vous n'avez plus à le faire le samedi. Non, mais c'est Et ça évidemment, qu'il faut tout est savoir. géré. C'est-à-dire que s'il y a un petit souci, vous l'avez vu, le créateur du concept se charge de résoudre le problème. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est gagnant. Merci Isabelle. À plus tard.